Alors, je vous retrouve pour la deuxième partie de la soirée. Alors, non, ce n'est pas un nouvel atelier culinaire, ne vous inquiétez pas. On innove un petit peu ce soir, puisqu'on a la chance d'être accueillis au musée Grévin par Véronique Bérex, qui est responsable des relations extérieures. J'ai cette chance. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Alors, ce qui me paraît intéressant, ce serait de revenir sur voilà, l'histoire du musée Grévin, sa création. Eh bien, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Mais en fait, c'est une belle histoire. Ce musée Grévin est à l'origine, à l'initiative en fait d'un journaliste qui s'appelait Arthur Meyer. Et ce monsieur dirigeait un quotidien qui s'appelait Le Gaulois. Et il s'est dit, mais après tout, mes lecteurs ne savent pas vraiment à quoi ressemblent ceux et celles qui font la une des pages du journal. Parce qu'effectivement, la photo existait, mais c'était déjà assez cher à utiliser en presse, donc il n'y avait que des dessins et des caricatures. D'où l'idée d'avoir un journal en fait en 3 dimensions. Et quand le musée a ouvert ses portes, donc le 5 juin 1882, il n'y avait que le rez-de-chaussée, cette splendide salle des colonnes et coupoles, qui a été construite et décorée exclusivement pour le musée Grévin. Et ce n'est que par la suite qu'ils ont creusé les sous-sols, qu'ils sont montés dans les étages et qu'ils ont apporté différents autres lieux comme le Palais des Mirages, le théâtre et puis bien sûr aujourd'hui donc tout aussi le parcours historique et toujours contemporain puisque c'est le propre de Grévin, on l'oublie souvent que le propre de Grévin c'est de représenter ceux et celles qui sont au cœur de l'actualité avec la complexité qu'aujourd'hui l'actualité va un petit peu plus vite qu'en 1882. Très vite. Oui. Alors justement, en transition, comment sont choisis les personnages qui sont représentés ici? Enfin, j'ai cru entendre dire qu'il y avait une académie Grévin. Tout à fait. En 2001 a été créée l'Académie Grévin qui, à l'époque, était présidée par Bernard Pivot, qui, aujourd'hui, il a passé le relais à Stéphane Bern. Et pour rester dans cette lignée journalistique, ce sont tous des hommes et des femmes de presse. Nous nous réunissons 2 fois par an. Et au préalable, en interne, on prépare des pré-listes, des listes de nominés. Et lors de ces réunions, eh bien, ils élisent 1, 2, parfois 3 personnalités françaises. Les personnalités étrangères sont un choix du comité de direction de Grévin. Donc même chose, on se réunit en fonction de l'actualité. Voilà. D'accord. Merci Véronique. Et alors, est-ce que vous avez une anecdote sur un personnage en particulier qui a marqué les esprits du musée? Mais des anecdotes, bien évidemment, il y en a une qui a marqué, en tout cas, je dirais le XXe siècle pour Grévin, c'est l'entrée de Michael Jackson, puisque j'avais dû faire fermer les grands boulevards. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois aux États-Unis, en Suisse, avant cette inauguration. Il est revenu la semaine suivante avec des amis qui n'avaient pas pu être là le jour J. C'est vrai que oui, c'était un grand événement et c'est Monsieur Marceau, j'avais fait la surprise à Michael Jackson de faire venir le mime Marceau qui lui avait appris le moonwalk. Ah, voilà, et il ne s'était pas vu depuis un moment et il était bon, voilà, super content. Et, oui, c'était un des grands moments, en tout cas du XXe siècle, mais encore une fois, chaque moment est unique. Oui, très émouvant pour les personnalités. Très bien, merci Véronique. Et alors, est-ce qu'on peut, en avant-première, savoir quelle prochaine célébrité intégrera donc du coup le musée? On peut le dire ou enfin vous savez? Allez, pour vous, je vais vous donner des petits scoops parce que c'est vous. Eh bien, ça tombe bien, nous sommes dans ce décor donc, de cuisine qui a été créé assez récemment pour accueillir donc, voilà, Pierre Hermé, Alain Ducasse et donc Monsieur Bocuse qui était là depuis très longtemps. Eh bien, il y aura Cyril Lignac qui rejoindra Grévin le 15 novembre. Voilà, pour la pâtisserie, mais c'est aussi un chef, tout à fait, de la pâtisserie. Tout à fait. Et puis, il y a également un personnage un petit peu singulier, puisque c'est un jouet, et on va célébrer les 60 ans de Sophie la girafe, ce célèbre jouet pour bébé. Et cette Sophie fera 1m70, et donc nous avons tous été des bébés, et peut-être avons-nous eu cette girafe. Je vous confirme, voilà. J'en ai une, et je m'en souviens. Et puis plus tard, on sera encore dans le football, avec Antoine Griezmann par exemple. Bon, puis là, je peux pas vous en dire. Oh, là, ça fait déjà beaucoup, 3 scoops en quelques minutes. Merci Véronique. Très bien. Eh bien, écoutez, Véronique, je vous remercie
pour ces quelques mots de présentation. On y voit déjà plus clair. Et puis voilà, avant de retrouver les ateliers du musée. Et oui, la visite continue. Là, vous allez dans les coulisses. Pour vous tous, hein, donc surtout restez bien connectés. Après cette introduction de Véronique, on fait un crochet en Touraine. Donc on revient sur notre territoire. Stéphane Barré, sculpteur au musée Grévin, qui vient d'arriver récemment donc en Touraine, juste avant de poursuivre avec Patricia, qu'on rejoindra aux ateliers du musée Grévin. Alors Stéphane, bonjour. Bonjour. Ravi d'être accueilli dans cet atelier. Alors depuis combien de temps tu es du coup en Touraine? Eh bien je suis arrivé en février l'année dernière. D'accord. Donc je venais de la région parisienne. Voilà, j'ai acheté cette bel espace de 200 mètres carrés sur Tours. Et depuis février, voilà, j'exerce ma passion ici. Alors comment tu organises ton travail? Tu dois régulièrement aller sur Paris pour rencontrer les personnalités, tu fais tout à distance? Non, l'avantage de Tours, c'est que on n'est vraiment pas loin de la région parisienne, enfin de Paris. Donc pour Grévin, c'est vrai que les rendez-vous se font directement au musée, dans les ateliers. Dans les ateliers Grévin. C'est-à-dire que rien n'est fait ici, enfin avec la personnalité. Par contre, moi, tout mon travail derrière, le travail de modelage, le travail sur le corps, je le fais ici. Et puis régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours, je monte sur Paris pour montrer aux équipes. Et puis quand c'est pratiquement la fin, remontrer à la personnalité pour voir si le résultat est bien ou pas bien. Exactement. Entre le personnage moulé et la star, enfin et la personnalité. Et alors la dernière en date, qui c'est? Et il n'y a pas très longtemps, Sophie la girafe. Ah bah voilà. C'est vrai que c'est pas une personnalité en chair et en os, mais voilà, c'était un vrai challenge pour moi parce que c'est vrai que c'est des matériaux que j'avais pas l'habitude de travailler, silicone, complètement différent d'un personnage humain. D'accord. Et je suis très content du résultat. Tout le monde l'a apprécié et puis bon, elle a cette texture un petit peu souple qui fait que la vraie texture. Voilà, qu'on se rapproche énormément de la vraie Sophie. D'accord. Alors Stéphane, du coup, dans cet atelier, que se passe-t-il? Puisque j'ai compris qu'il y avait la partie modelage. Alors c'est ça, c'est-à-dire que finalisation en fait. La première étape, c'est donc le rendez-vous avec la personnalité. Et puis une fois qu'on a rencontré la personnalité, donc sur ce rendez-vous, il y a prise de mesure, scan, couleur des yeux, couleur des cheveux, couleur de la peau, les vêtements, le costume, etc. Beaucoup de photos. À partir de cette étape-là, moi je passe à l'étape de modelage. D'accord. Donc là, un gros travail pendant 2 mois et demi à peu près. Et puis tout le processus, après c'est validé avec la personnalité pour être au plus juste possible. Et puis derrière il y a toutes les opérations de moulage, tirage en cire. Moi j'ai toute la mise en place des yeux par l'intérieur, les dents, la gestion de la tête sur le corps. Et puis il y a les costumières pour le costume, l'implantation avec les implanteuses, le maquillage avec les peintres, pour arriver en finale à la réplique la plus juste et la plus exacte de la personnalité. Parfaite, mais non. Mais on peut dire presque parfaite, mais donc voilà. Donc on compte à peu près 6 mois et c'est vrai que voilà, c'est 6 mois quand même de travail assez important. Ok, et alors là je suis intriguée par ces hippopotames. Et oui. Tu nous expliques c'est quoi? C'est une nouvelle arrivée au musée Grévin? Non, pas du tout. C'est que je suis spécialisé hyperréalisme humain animalier. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, enfin il y a presque une vingtaine d'années, je m'étais dit pourquoi je ferais pas une grosse bébête pour démarcher. Et puis faire un hippopotame en vrai, je me suis dit ça va me prendre une place pas possible. Et c'est vrai que toutes les photos que j'ai trouvées d'hippopotames, ils sont tous au ras de l'eau. Et je me suis dit, voilà, ça serait idéal d'avoir simplement un hippo sortant de l'eau. D'accord. Et puis c'est facile à accrocher au mur. Et puis on peut les mettre partout, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Donc voilà l'anecdote des hippopotames. Donc tu exposes à titre, on va dire, comment on appelle ça, à titre
privés, pour des, Oui. pour des particuliers. Là c'est des œuvres pour des particuliers. D'accord. C'est un bon moyen de faire découvrir ta passion à notre public, notamment tourangeau. Voilà. Donc si on a envie d'acheter tes œuvres, on fait comment? Eh ben, me contacter, Facebook, Instagram, mon site internet. Voilà. Alors si on revient sur la partie musée Grévin, Ouais. est-ce que tu as une anecdote, enfin un personnage qui t'aurait pris du temps ou voilà ou... Alors, pris du temps, celle Pris qui du- m'a pris le plus de temps, c'est Angelina Jolie. Angelina Jolie. Parce que malheureusement, je ne l'ai pas rencontrée. Ah, Donc, c'est une déception ça. c'est vrai que c'est un peu une déception. Et puis, bah, c'est vrai qu'elle a un visage très particulier. Elle a une ossature assez carrée, D'accord. tout en étant assez fine. Et c'est vrai j'ai eu un travail assez compliqué, puisque D'accord. j'ai travaillé qu'avec des photos de presse. Allez. Donc photo de presse, ben, on n'avait pas une vraie face, on n'avait pas un vrai profil. Donc voilà, faire un personnage comme ça a été la plus compliquée à réaliser. Ok, eh ben écoute Stéphane, merci en tout cas de nous avoir Eh ben, accueillis dans cette nouvel atelier. Merci d'être venu Et me voir. puis voilà, et on va rejoindre, c'est assez exceptionnel, on va pouvoir rentrer dans les ateliers du musée Grévin et on va être reçu par la directrice artistique et on va donc dans quelques minutes rejoindre Patricia. Ok. Donc belle continuation à toi Stéphane, et Eh puis ben, à bonne continuation bientôt à vous. dans la région Tourangelle. Bah, j'espère. Merci. Merci. Alors, nous poursuivons la visite par l'Élysée et j'ai la chance de me trouver ce soir à côté du banquier le plus célèbre de France, finalement plus grande que le président. Pour rappel également, n'oubliez pas notre jeu concours qui vous permet donc de gagner un séjour au Center Park du Bois Audin, juste à la frontière entre la Touraine et la Vienne. À tout à l'heure. Alors, nous poursuivons la soirée dans les coulisses du musée Grévin et j'ai la chance de retrouver donc Patricia Girbeau, responsable artistique du musée et qui va nous faire découvrir les ateliers de création et de restauration. Alors Patricia... Alors, déjà, là, c'est que la restauration. D'accord. Ouais, la création, c'est dans des ateliers beaucoup plus grands Ok. et qui ont des systèmes d'aération qui font que c'est possible. Ici, nous sommes au-dessus du musée. On a encore la chance d'avoir des ateliers dans Paris. Ouais. C'est très rare, ça se fait de plus en plus rare. On préfère l'emmener au 13e. Ici, donc, nous avons l'atelier peinture-coiffure, où on va, là par exemple, nous avons Anne-Sophie Pic, que nous allons décoiffer, laver, un petit shampoing, voire un petit masque même. Hein, parce que Patricia, j'ai une question qui me taraude. ouais, C'est des vrais cheveux? ouais. Oui. Incroyable. Alors, on verra tout à l'heure Eric qui est en train de faire de l'implantation. D'accord. Mais en fait, nous faisons une perruque sur mesure, hein, bien sûr, à chaque fois. Une perruque qui prend à peu près toute cette partie-là de la tête. Et après, c'est implanté. Mais ceci étant, nous, dans les ateliers de restauration, comme on les coiffe tous les matins, Ah oui, tous les matins. tous les matins, ils ont un passage du coiffeur, du peintre, du staffeur mouleur et de la costumière. D'accord. Donc à chaque matin, on les repomponne. Il peut arriver que les cils tombent parce que voilà, la poussière, le temps faisant, ça se décolle. Il peut y avoir aussi accidentellement des fois des coups de griffure d'ongles parce que les gens sont très familiers avec nos personnalités. Donc vite s'approprie. Oui. Et puis l'accident d'une bague, une montre ou quoi. Donc du coup le peintre fait des petites retouches sur le parcours. D'accord. Quand c'est petit, on fait sur le parcours. On évite au maximum de retirer le personnage. Déplacer On le évite de les personnage. retirer, ouais. On essaie de... Mais là, on a remonté Anne-Sophie Pic parce que là, stop. On peut plus. D'accord. Il y a un moment où on estime que Il l'acier y avait un est abîmé. rafraîchissement à faire. Oui, il y a des petits trous, bon, voilà. Et nous avons des mains aussi que nous faisons régulièrement parce que les visiteurs
premier contact humain. Il touche les mains. La main. Ouais. Il touche énormément les mains. À l'époque, les mains étaient faites en cire. D'accord. Avec le temps, on met les mains en résine et en fait, en cire, nous n'avons que la collerette. Alors, tout dépend des fois du personnage. Hein. Oui. Si c'est une femme, il peut y avoir un bon Le morceau de buste, cire oui. qui descend. Et qui descend, ok. Donc, on a le visage et le décolleté en cire Mhm. et après le corps en résine. Et pareil, dans notre musée, nous avons des personnages qui sont plus ou moins vieux. Donc on a des fois des personnages qui datent du début du musée, début 1900. Donc les techniques ont évolué dans le temps. Beaucoup. Au niveau du corps, au niveau de la cire, évidemment, on n'a pas les mêmes cires qu'avant. Qu'aujourd'hui, on a des cires un peu plus dures, un peu plus compactes. Les anciennes, elles sont plus tendres et elles ont une odeur et une patine qui est magnifique. On en a quelques-uns de personnages comme ça. On continue à faire les visages en cire et pas en résine parce qu'en fait, la cire a cette capacité d'absorber la lumière, pas d'absorber, pardon, de faire passer la lumière et d'avoir cette translucidité de la matière. Donc voilà, tous les matins, oui, nous avons des équipes artistiques qui sont sur le parcours. En fait, il faut idéalement que le visiteur à toute heure de la journée ait un musée nickel. Oui. Donc comme nos visiteurs sont des blagueurs et que nous avons des Franck Provost qui viennent souvent au musée. Donc on a des nattes dans les barbes, on a des... Ah oui! Ah oui, non, on a des créatifs. D'accord. Ouais. Et si vous regardez la pose des personnalités, dès le premier rendez-vous, on prend en considération où se mettra le visiteur. Ah, c'est prévu. C'est déjà prévu en amont. On fait déjà un jeu de scène avec le visiteur. Donc lui dire, tu regardes, mais tu touches pas, c'est un peu frustrant. Ouais. Donc voilà, il y a un niveau de possibilité de toucher le personnage, il y a à prendre par les épaules et puis refaire la coiffure voilà. Georges Clooney a régulièrement des traces de rouge à lèvres. Ah, d'accord. Il faut absolument non. C'est Georges. Mais on avait des petits mots doux aussi dans les poches de Michael Jackson. Ouais. Je les ai gardés, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est sympa. Ouais, j'ai un petit post-it. Donc voilà. Donc là, nous sommes dans l'atelier coiffure-peinture. Et il nous arrive aussi de restaurer, mais aussi de relooker. D'accord, donc ça veut dire qu'un même personnage peut avoir différentes tenues. Ça arrive. Alors, pas tous, on fait pas des blagues, on fait pas passer Louis XIV Quand même, il y a un certain défilé de mode. Il y a des limites. Mais par exemple, Lady Gaga et Katy Perry sont deux personnages qui, au naturel se griment facilement, on va dire. Du coup, on les transforme en respectant le personnage, pas la personnalité bien sûr, mais pour Noël, il y a des petites guirlandes des fois c'est de Noël. On adapte à chaque saison. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, là, on a Eric qui est en train de faire l'implantation des cheveux de marin. Donc c'est le double du personnage. Nous avons le personnage qui est sur le parcours. D'accord. Donc comme je vous disais tout à l'heure, qui est assez vieux, avec une patine un peu comme du bois, qui est vraiment vieux. Et là, il y a de la résine, il y a de la cire, enfin c'est un mélange subtil de différentes matières. Et Patricia, pourquoi on fait un double du coup de ce personnage? Pour permettre de remonter l'autre, parce que même s'il est très très vieux et qu'il est beau comme il est, ma foi, faut quand même le restaurer un petit peu. D'accord. Il n'a plus de sourcils, mais celui-là, ça va être un vrai travail de restaurateur. Parce que c'est vraiment, il faut absolument garder la patine qu'il a, vraiment. Donc faire exactement la même chose avec celui-là, c'est un challenge pour le peintre. Mais il est content. de relever ce beau challenge. Ils aiment beaucoup ce genre de travail, parce que nous avons de vrais artistes au musée, en tout cas dans les ateliers. C'est des gens il n'y a pas d'école pour restaurer des personnages ou pour travailler dans les ateliers Grévin. C'est au fil de notre CV, on va dire, de notre expérience. Et puis la passion qui les anime sur
Nous avons Eric qui est en train d'implanter les cheveux un à un sur la tête de Mara avec un outil. Un mandrin en fait. Qui. Ça s'ouvre comme un crayon à papier, quoi, comme un aquarium. Et en fait, au lieu de la mine, c'est une aiguille. Et au niveau du chat, donc vous avez le chat qui est le truc d'aiguille, on coupe au milieu. D'accord. Donc imaginez la taille. Hein. Et avec cette petite fourchette, on prend le cheveu taille unique, un seul, et hop, on le met dans la cire et on plante. On plante de façon à ce que ça vrille un peu dans la cire. D'accord. On a une ampoule bien spécifique qui chauffe la cire, elle ramollit un petit peu la cire, mais pas trop. Donc il plante le cheveu et avec cet outil qui chauffe légèrement avec un briquet, il va refermer la cire sur le cheveu. Voilà. Donc comme je disais, c'est un travail de précision. Voilà. Donc il a des lunettes bien spécifiques. Et puis au bout d'un moment, il doit s'arrêter pour se reposer les yeux. Mais Eric, est-ce que tu souffres? Pas du tout. Non, hein, c'est ça le pire. Franchement, c'est une passion en fait. Oui, vraiment, c'est ça. Il faut aimer ça et j'aime beaucoup. Franchement, c'est tellement beau de faire ça, de créer des cheveux, une implantation. Franchement, je me régale. C'est le principal. Et puis, il est assez ils sont assez sensibles aux personnages, donc et comme ils ont un travail à côté qui est un peu dans le people, on va dire. Aussi, ouais. Donc ils ont la chance des fois de coiffer Anne Romanoff, donc ils me relookent les personnages. Alors Patricia, on va passer au maquillage avec Sophie. Tout à fait. Là plus exactement peinture à l'huile, parce que sur la cire, toujours pour garder ce travail de transparence. Donc là, Sophie est en train de restaurer Elton John. Parce que pareil, les coups de griffure et autres. Donc on décape juste avec du diluant un tout petit morceau du visage qui est abîmé pour ne restaurer vraiment que cette partie-là. Et c'est un vrai travail, on va dire, d'observation et d'expérience, parce qu'il ne s'agit pas de faire une rustine. Oui. Et Patricia, j'ai une question. Elton John avance dans l'âge. Est-ce que quand on restaure, non, c'est tentant. Hein. Non, mais voilà, je me disais, c'était l'occasion peut-être de rajouter quelques. Oui, enfin. Il y a un moment, on peut plus. Et puis Elton John a beaucoup changé quand même. Oui, non, mais c'est pour ça que je me permettais de poser la question. On coule la cire, oui, on recommence. Donc non, il y a vraiment des limites. Donc on se réfère, et c'est pour ça chaque personnage de notre musée a un dossier. On se réfère avec des photos, à l'époque à laquelle il a été fait. D'accord. Donc là, Elton John, voilà, on va l'accessoiriser avec des lunettes, avec comme il aime faire, mais on va pas le transformer de trop. Pareil dans les couleurs de cheveux. Donc là, c'est un vrai travail d'orfèvre. Qui est encore un travail de précision, très. Là, elle a fait déjà un petit jus pour prendre la base, et là, elle refait les petits points pour avoir cet aspect pigmenté du visage. Donc, et puis, c'est une multitude de points de différentes couleurs. Alors, Patricia, on passe à la salle de moulage avec Carlos. Alors, en quoi ça consiste exactement, Patricia? Là, justement, il est en train de faire une opération à cœur ouvert, on va dire. À poumon ouvert, on va dire, parce que c'est Jennifer qui a eu la collerette cassée. D'accord. La collerette est longue pour le coup, je me permets. Vous voyez, elle est en fait beaucoup plus longue que celle que tout à l'heure, que nous avons vue de Anne-Sophie Pic. Tout à fait. Jennifer a eu la collerette fendue. D'accord. Et donc avec du plasticrète, qui est un bicomposant. Il a renforcé derrière et le buste. Et elle a mis de la fibre pour vraiment solidifier. D'accord. Et maintenant, il fait les finitions. La plus grosse réparation est faite. Ouais. Et là, il va venir rajouter de la cire. Chaude. D'accord.
En fait, t'as le petit bout. Ouais, voilà. On prend une cire qui n'est pas du tout de la couleur de Jennifer, mais bon. Mais après, parce qu'on a au Mais maquillage. après, il y a la base. Ah Ouais, c'est ça. D'accord. Donc là, il fait chauffer son outil. Oui. Et on n'a pas branché la ventilation parce que vraiment c'est très c'est bruyant. une turbine. Bon, D'accord. Là, et puis c'est juste une petite retouche pour vous montrer. Oui, oui. Mais en fait, voilà. Là, Ah oui. il fait couler quelques gouttes en fait sur le buste. D'accord. Pour ensuite venir lisser. C'est comme l'enduit sur du plâtre Ouais. en fait. Hein, on fait une petite couche un peu irrégulière et après on vient poncer. D'accord. Donc voilà, c'est exactement ça. En fait, on fait dans le bâtiment, en miniature. Hein, c'est un peu ça. C'est ça. On fait pas la tuyauterie, mais bon. C'est restauration. Voilà, c'est de la restauration. Donc Carlos est capable de faire évidemment ce genre de choses, comme il peut faire aussi de la sculpture, dans le sens où si une oreille est cassée, alors si on a du bol, on retrouve le petit bout, Oui. et, on rigole, mais souvent on ne le retrouve pas, donc il fait de l'ajustage avec un bout d'oreille de Pierre Paul Jacques, D'accord. et hop, voilà, il fait les deux oreilles pareilles, hein, bien sûr, mais J'ai il le essaie moule de... aussi d'horaire. Pardon? Le moule d'horaire. Ouais, Même les si moules je coupais d'oreille, l'horaire, ouais. j'ai un moule là que j'ai fait une Il a oreille. des D'accord. moules de différents types d'oreilles, en fait. Oui, d'accord. Donc là, il y a. Vous faites de la moulure, mais uniquement pour la restauration. Donc c'est des petites pièces qui. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et c'est différentes oreilles. Et en fait, en fonction du morceau qui est coupé, tu vas couper. Couper. Couper et assembler. Pour Après, refaire, d'assembler, pour ça monte restaurer comme ça. l'oreille. Voilà. D'accord. Alors toutes ces mains, Patricia, ça m'intrigue. Oui, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre, ouais. Mais c'est tellement utile parce qu'en fait, comme je vous disais, lors du tour, le matin, c'est bien pratique de changer la paire de mains que de faire une petite retouche peinture qui va mettre un temps phénoménal à sécher. Parce que sur les mains, c'est pas de la peinture à l'huile, c'est de l'acrylique. Ah, d'accord. Comme on est sur de la résine, il y a une couche, une couche d'après. Et ensuite, il travaille, pareil comme tout à l'heure, avec différentes couches de peinture pour arriver à quelque chose d'hyper réaliste. Alors Patricia, comment ça fonctionne ces objets? En fait, déjà on se fie à l'alcool que l'on veut vraiment reproduire. Donc on n'achète pas du vrai, même si c'est vachement tentant. On fait appel à nos mémoires. non, on regarde sur internet pour avoir vraiment les bonnes teintes. Et pareil, c'est un bicomposant, résine, et puis avec des gouttes de pigment. D'accord. Voilà. Donc là, on a aussi des petits macarons. De Pierre Hermé. Voilà. Et ce sont des vrais macarons qu'on a moulés en fait. D'accord. En fait, on a la chance aujourd'hui, à notre époque, d'avoir des élastomères, des silicones qui reproduisent parfaitement bien tout ce qui est mousse, tout ce qui est détail. Non, c'est bluffant. Ah ouais, bluffant. Ça pénètre vraiment le produit, ce qui fait qu'à la sortie, on a vraiment cet aspect un peu mousseux, que vous voyez complètement quand ça cuit. Alors Patricia, on poursuit la visite avec l'atelier des costumes et on a donc Clémence qui est en plein travail. Tout à fait. On vient de retirer de la valière. Voilà. Merci. Et du coup, avant de l'envoyer au pressing, elle est en train de restaurer parce que ça fait partie des choses comme les visiteurs quand ils font la visite ils peuvent s'approcher, des fois ils s'appuient sur les personnages, d'accord, et en général tout ce qui est au niveau des épaules ou là en plus on a des longues robes donc ils marchent aussi un peu dessus. Donc des fois on a des choses qui s'affaissent un peu ou qui tiennent un peu moins bien, donc avant de les remettre après sur le parcours on les restaure pour que ce soit nickel en bas. Donc, voilà. Et alors c'est la robe de qui? Donc la Vallière, c'était une des maîtresses de Louis XIV. D'accord. Voilà, donc à la cour de Versailles, sur notre parcours qui est en bas. Donc c'est l'un des personnages féminins qu'on a en bas. Des rares personnages féminins qu'on a en bas. Donc ça c'est une reconstitution. Et
souvent les costumes c'est des reconstitutions, sauf Napoléon, on a quelques costumes qui sont historiques. Ah oui, d'origine. D'origine. Incroyable. Elles sont magnifiques. Voilà. On a les vestes napoléoniennes. D'accord. En fait, qui sont d'origine. Et sinon, après, qu'est-ce qu'on a d'origine? La veste de Michael Jackson. La veste de Michael Jackson. Avec son pantalon et ses chaussures aussi. Ah oui. Et ses empreintes de main. Ça fait partie des grosses inaugurations qu'il y a eu. Oui, Véronique nous a raconté tout à l'heure. C'était l'une où ils avaient fermé toute la rue. Chaussures de Gainsbourg aussi. Voilà. La baignoire de Marat, techniquement, c'est la sienne. On a plein de choses sur le parcours qui sont des reconstitutions, mais qu'on ne peut pas faire avec nos machines industrielles et qui restent artisanales comme à l'époque. Les broderies sur certains costumes sont faites à la main. Et puis certains, là on ne les a plus, mais on avait des costumes en cuir qui étaient faits aussi à la main, des choses comme ça. Et après, pour tout ce qui est costumes contemporains, là, c'est les célébrités qui nous les donnent. Ah oui. C'est des choses qu'ils ont portées. Et il y a des choses que vous avez faites. Oui, il y a des choses qu'on a reconstituées. Pénélope Cruz, la robe rouge, c'est ça, voilà. qui est la fameuse. Ouais, superbe robe rouge. Ça on refait. C'est Clémence et d'accord. Et là vous avez refait. On a des visuels et en fait on refait à l'identique, en sachant que déjà eux ils trichent aussi parfois parce que quand on voit les photos de base, c'était pas la même couleur. D'accord. Donc voilà, et puis quand on a que les photos, on doit trouver la bonne matière, la bonne technique. Et nous on a des personnages en dur qui se déboîtent. Ah oui. Et qui ont des fois des positions. Donc des fois nos costumes sont pas symétriques ou s'enfilent pas pareil qu'un costume humain, donc on doit trouver des systèmes aussi pour les enfiler, juste comme ça. Donc c'est un peu différent que le costume basique. C'est un peu comme du costume de spectacle où il y a des facilités pour que ça s'ouvre vite. D'accord. Nous c'est juste pour que ça soit facile à enfiler. Donc les tout premiers personnages sont en papier mâché, donc ils étaient légers, donc avec les mains et la tête en cire. Les bras en bois. Les bras en bois. Après, il y a eu une époque où c'était en plâtre. Et là, ceux-là, ils pèsent un âne mort. Ils pèsent très lourd. Ah oui. Louis XIII. Ouais, enfin, on en a eu plein sur le parcours. Ils sont pleins et ils pèsent lourd. Et avant aussi, les mains étaient en cire. Maintenant, on n'a plus que les têtes. Et maintenant, oui, on est passé de même pas 1 kg à 30, voire plus. À 8, mais après c'est pareil, ça dépend de la taille. Donc voilà, donc il y a l'évolution de la façon dont c'est fait pour les costumes, mais aussi pour pour s'adapter au moulage. Et en fait, si vous voyez maintenant que par rapport à tous les ateliers, en fait, c'est un vrai travail, encore une fois, d'équipe au niveau de la réalisation du personnage, et vous le verrez mieux avec les ateliers du 13e. Mais voilà, le costume s'adapte au moulage, le moulage s'adapte aussi au costume. Il y a un vrai travail de communication à faire entre les ateliers. Donc, j'ai la chance que Clémence soit vachement connectée quand elle a vu Messi avec le t-shirt Ici Paris. Donc on a dû aller vite fait, trouver un maillot, sauf que il n'y avait pas de maillot vu que tout le monde s'est jeté dessus. D'accord. Donc on a proposé le t-shirt Ici c'est pareil, sauf qu'en fait ils le vendaient pas encore, donc on l'a fait faire. Ah oui. Et ensuite, il a fallu le mettre le jour même, une pour être vraiment dans l'actualité. Donc on a mis le paravent, et on a mis le t-shirt devant les gens, derrière le paravent. On a retiré tout le monde. Donc, mais ils aiment bien savoir ce qui se passe. Ils adorent. Dès qu'ils voient des gens des ateliers avec une blouse sur le parcours, on est bombardés. Donc vous avez de la chance, n'est-ce pas, de voir tout ça. Complètement. Donc il y a aussi des personnages qui changent aussi entre guillemets en fonction de ce qu'elles font, de ce qui se passe, et on peut un peu plus se faire plaisir. Donc voilà, après les personnages historiques, ça reste. Voilà. Et puis certaines célébrités nous renvoient des choses de temps en temps. Donc là on peut, quand elles sont généreuses. Ah oui, elles vous envoient. En fait, elles nous donnent pour l'inauguration en général, ça fait partie entre guillemets du contrat avec elles, c'est qu'elles nous donnent une pièce qu'elles aiment bien ou qu'elles portent souvent, qu'elles portent sur leur spectacle ou qu'elles ont porté sur un film ou sur un tapis rouge. Soit elles nous le donnent, soit on fait une copie. Et après, de temps en temps, Véronique, elle les rappelle en disant c'est un peu abîmé, est-ce que vous pouvez nous renvoyer? Et des fois, ils le font tout seuls. D'accord. Donc voilà, donc ça dépend. Et s'ils le font pas, nous
on va faire les courses. Enfin, ou on refait, ou on va en shopping et acheter les choses directement qui ressemblent plus à ce qu'on porte. Ok. Bon, merci. Patricia, un dernier mot peut-être? Beaucoup de chance d'être dans ces ateliers parce que on touche tous les corps de métier et on travaille avec de vrais artistes, avec des gens qui sont très riches d'expérience, il n'y a qu'à voir. Et passionnés. Passionnés. On ressent. Et puis ce qui est vraiment chouette, c'est de travailler sur différentes époques. Et ça enrichit nos connaissances. On galère parfois, mais qu'est-ce que c'est bien. Alors après les ateliers de restauration, nous filons dans le 13e pour aller visiter les ateliers de création. A tout de suite. Comme convenu, je vous retrouve dans le 13e avec Valérie Chéreau qui est responsable des ateliers de création. Et on va donc voir toutes les étapes justement de création des personnages. Ce matin, on était sur l'atelier de restauration et là, on est bien sur les ateliers de création. Tout à fait. Valérie, je laisse la parole. Donc là, je vous présente Klaus Welt, qui est donc un de nos sculpteurs et qui est vraiment, même le sculpteur qui travaille avec nous depuis pas mal de temps déjà. Et qui est vraiment dans sa spécialité, c'est-à-dire l'hyperréalisme. Donc là, on est avec un modelage, donc je vais te laisser expliquer cette partie. C'était une actrice de cinéma que jouait avec Charlie Chaplin, qui s'appelle Edna Bergens. Et donc en fait, pour nous, c'est un personnage historique. La différence entre les personnages historiques et les contemporains, c'est que les contemporains, on peut aller les voir, on a des rendez-vous très précis avec une séance de photos et autres, même la 3D et tout ça. Et ici, on est sur un personnage historique et la différence, c'est qu'on travaille uniquement sur documents de tresse. Il n'y a pas de rendez-vous évidemment. Et donc en fait, c'est un travail, on va dire, sculpturalement plus classique dans le sens où il faut faire une recherche du volume à partir uniquement des quelques photos de presse qu'on a à disposition. Donc, mais la technique, en gros, c'est du modelage, c'est-à-dire là, c'est de la plastiline, c'est une sorte de pâte à modeler, un peu plus sophistiquée. Et en fait, on sait par rajout, donc on construit le volume, la tête, en rajoutant de la matière. Petit à petit, on rajoute des morceaux. Et puis ça dure quand même quelques semaines, selon le sujet, selon un peu l'exigence de la ressemblance ou de la finition. Alors en parlant du regard, Klaus, en quoi sont les yeux parce que c'est impressionnant. Alors les yeux, en fait, c'est presque comme des vraies prothèses. D'accord. Pas des vraies prothèses, mais c'est les mêmes personnes qui les fabriquent. Et là, c'est pareil, on les fait faire, en fait, on les fait venir lors du rendez-vous, et ils prennent des photos, et ils font un repérage sur les couleurs, tout ça, donc ils nous proposent une première mouture, souvent, et ça, on va le comparer au deuxième rendez-vous, on va comparer avec la personnalité, si les couleurs, tout ça, c'est juste. Et bon, pareil pour les dents, c'est pareil, alors les dents, c'est un peu différent parce que on fait une empreinte de dents. D'accord. Et le prothésiste, lui, il va recréer le dentier avec ses propres dents. Et là, souvent, on est obligé de tailler les dents. Alors, on poursuit avec Estelle, qui est implanteuse perruquière. Et Estelle, bonjour. Bonjour. Je crois que c'est une histoire de famille pour vous. La fabrication de perruques, oui. Ouais. Depuis 4e génération. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce travail de grande précision? Oui, aujourd'hui en fait on fait une restauration, donc je vais insérer des poils de barbe pour faire la barbe de Messie. D'accord. Dans la cire. Ok. Donc Messie n'était pas barbu il y a quelques temps, c'est ça? Non, voilà. Donc on doit remettre au goût du jour voilà, les personnages. Les personnages. Okay, tout à fait. Donc là, je fais chauffer la cire avec une lampe qui chauffe pour ramollir un peu. Et je travaille avec un mandrin d'horloger. J'ai une aiguille. J'ai coupé le châle d'aiguille, ça me fait une petite fourche. D'accord. Et avec ça, je vais pouvoir attraper mon poil de barbe.
D'accord. Qui est du vrai poil de barbe, bien sûr. Et donc je vais l'insérer à l'intérieur de ma cire en lui donnant le mouvement que j'ai besoin. Et après, avec un petit bâtonnet de buée, je rebouche le trou et le poil, il est inséré dedans et il est bloqué. D'accord. Et la cire va sécher, ce qui va permettre de... Il va refroidir et ça bougera plus. Et ça bougera plus. Tout à fait. D'accord. Voilà. Un par un. Et là, ça représente combien d'heures de travail, juste pour la barbe de Messi, à peu près? À peu près 15 jours. 15 jours. Alors on passe à la partie maquillage. Donc on est avec Béatrice qui est peintre implanteuse. Et là on a ce visage d'Omar, vous l'avez tous reconnu. Et alors là tout à l'heure on parlait des dents, c'est juste hallucinant la réalité du visage dans son ensemble d'ailleurs. Et Béatrice, vous pouvez nous expliquer exactement en quoi consiste votre... Là, c'est une restauration et du coup, comme les gens le touchent beaucoup, y a des... Omar a du succès. Il y a des manques un peu partout, donc là je... D'accord. Voilà, j'ai remis les cils, j'ai refait un peu de peinture et là, je reprends juste les tout petits manques. D'accord. Parce que les gens mettent leurs ongles et ça enlève la peinture. Et... Voilà, mais il est en fin de restauration, là. Il est presque terminé. Il est tout beau, là. Oui. Alors, les mains d'Omar Sy. Donc, les mains d'Omar Sy, là, c'est vraiment pour le coup sa main, parce que ça a été vraiment un moulage sur nature. D'accord. C'est pour ça qu'on a vraiment les veines, le grain de peau. Donc, c'est... Voilà, parce que c'est vrai qu'au rendez-vous, on a vu avec lui la position, etc. Il a pris une attitude. Et ensuite, on lui moule les mains dans le posing. Ok. Merci. Béatrice. Alors, on est sur la partie moulage. Donc Mathieu, bonjour. Enchanté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe cette partie, cette étape? Dès que je reçois la tête terminée en sculpture, en fait, je viens appliquer des couches de silicone. Voilà. D'accord. Voilà, donc on a l'étape ici, sur celle-ci. Et après, une fois que j'ai terminé l'étape de silicone, en fait, je viens de réaliser 3 chapes en plâtre ou en plasticrète. Ça dépend, Et une fois qu'en fait ce moule est terminé, donc en fait, je l'utilise pour couler la tête en cire. D'accord. Donc ce qui passe dans la pièce à côté. Ok. Et donc la cire a changé entre les premières sculptures et aujourd'hui, je crois que vous n'utilisez plus la même... c'est toujours de la cire d'abeille. La cire d'abeille, d'accord. Après, moi je ne sais pas vraiment comment il fonctionnait à l'époque. D'accord. Voilà. Donc je pense qu'ils utilisaient vraiment de la cire pure. D'accord. Voilà, ils coulaient dans des moules à pièces, donc il n'y avait pas du tout de moule en silicone. D'accord. Des moules à pièces, en fait. Oui. Donc il y avait une préparation qui était différente, parce que là, moi, en fait, dès que j'ai réalisé le moule, une fois que l'élasto a séché, j'ai juste à le nettoyer un tout petit peu à l'eau, je le sèche, et après je coule ma tête dedans, en fait. Donc, voilà. Alors Mathieu, qu'est-ce qu'on fait avec ce... Donc comme je vous disais, une fois le moule de tête terminé, donc ce moule en fait je vais l'utiliser pour couler la tête en cire. Voilà. Donc je vais vous faire voir comment se présente la cire. Voilà. Donc on a ici de la cire d'abeille qui se présente en petites paillettes. Voilà, vous voyez. Voilà. D'accord. Donc que je viens mélanger avec un durcisseur aussi en paillettes. Donc il y a un rapport de volume qui est à peu près pareil sur les mêmes têtes. Voilà. Donc du coup je mélange ces deux produits et après je les fais fondre tout simplement comme en cuisine sur une petite plaque à crêpes. C'est fondu. Une fois fondu, l'équipe du maquillage vient pré-teinter la cire. Vous voyez, là, il y a un tout petit peu de couleur. Là, il y a des... Ah oui, c'est pré-teinté avant c'est pré-teinté dans la masse. Voilà, tout à fait. Et une fois que quand elle est teintée, je la laisse redescendre en température et je la coule à 80 degrés. Voilà. Donc du coup, et je démoule le lendemain. D'accord. Ok, donc là Mathieu, on est sur le corps. Oui, on est sur un moulage de corps. Ok. Voilà. Donc du coup, en fait, c'est comme sur les têtes. Par contre, l'élasto est différent. Donc je viens appliquer l'élasto. Voilà. Et donc je viendrai créer après l'élasto terminé, comme pour les moules de tête, 2 chapes
voilà, en résine, dans lesquels je ferai un tirage de corps, voilà, en plasticrète. Donc j'en ai un si vous voulez, juste derrière, que je peux vous montrer. Ok. Alors la suite du corps, Mathieu, du coup. Donc comme je vous disais à l'instant, une fois l'élasto terminé et l'échappe de plate terminée sur le moule de corps, donc je viens ouvrir mon moule et dans ce moule, je viens faire un tirage en plasticrète. Voilà. Donc après, je viens réaliser un montage, donc généralement avec anneau de levage et trappe aimantée pour pouvoir accéder au bras, pour éviter de bouger la tête, etc. Voilà. Ok. Alors on poursuit par l'atelier costume. Et alors, par rapport à l'annonce que nous a faite Véronique ce matin en avant-première, il y a Cyril Lignac qui va bientôt arriver, Valérie, au musée. Bientôt. Et là, donc, c'est son futur costume, c'est ça? Exactement. Donc là, on a la chance, effectivement, que Cyril Lignac a offert une partie de sa tenue. Ah, d'accord. Surtout son tablier. De cuisinier. D'accord. Et ensuite, c'est vrai que les costumières ici, elles doivent réadapter malgré tout. Bon, là pour le tablier, il n'y a pas eu de souci. C'est pas trop compliqué à enlever. Là, c'est un nœud et à mettre. Voilà. Mais après, pour tout ce qui est pantalon, chemise, en fonction de l'attitude, et puis surtout que c'est un corps en résine, il y a toujours un petit peu d'adaptation à faire dessus. Ouais. Voilà. D'accord. Et vous avez des commandes extérieures, Valérie, par rapport à tous ces costumes, ou c'est uniquement ça vous arrive? Oui, ça nous arrive. Alors notamment, des particuliers qui souhaitent rendre hommage à certaines personnes ou pour certains musées, etc. Là, c'est vrai que je dis en interne quand même, parce qu'il y a le site du Futuroscope et le parc Astérix qui fait partie de notre groupe et qui nous commandent de temps en temps pour des spectacles, des perruques ou des costumes. Ok, voilà. Futuroscope. Exactement. Sur notre territoire de la Vienne. Donc voilà, et puis le jour de l'inauguration, et souvent ils s'habillent pareil. Ah oui. Voilà, il y a c'est le jeu quoi. Oui. C'est vraiment de faire la copie conforme. D'accord. Alors pour clôturer cette journée, on retrouve Véronique. Alors Véronique, pouvez-vous nous expliquer ce mur avec toutes ces dédicaces, ces signatures? On a bien voulu vous ouvrir les portes de nos coulisses de création. Et ici, cette pièce est un très grand moment puisque ce sont là où viennent toutes les personnalités qui rejoignent ensuite Grévin. Donc elles viennent poser ici, on discute ici de leur attitude, de leur position, d'expression de visage. Et à la fin du rendez-vous, avec toutes les étapes, vous en avez parlé, eh bien, elles nous laissent une petite dédicace. Et ça, c'est un mur, effectivement, d'une valeur maintenant de plus en plus inestimable. Et on peut y retrouver Jean-Paul Gaultier, on peut y retrouver Inès de la Fressange, on peut y trouver Omar Sy, Cadmerade avec sa petite île. Voilà, donc c'est notre endroit que l'on aime. Et collector. Complètement collector. Anne Romanoff, collector. Ouais. Super. Et alors pour finir, par rapport à notre visite là depuis ce matin, il y a quand même 2-3 questions que je me posais. Le musée, on a vu, on a parlé des personnages, mais qui s'occupe de la déco du musée, parce qu'il y a des décors absolument magnifiques. Comment... Et des décors qui sont renouvelés. Et qui sont en plus renouvelés au fur et à mesure des années, parfois entièrement changés. Parce qu'en 2019, on a fermé 1 mois et demi seulement pour avoir refait les 3 quarts du parcours, ce qui est assez énorme. Alors cette fois, pour ces nouveaux décors, on a fait appel à une société italienne, Bodino. Mais c'est vrai qu'en fonction du décor dont on a besoin, et il y a également d'ailleurs des décors qui sont faits par nos personnes des ateliers ici. Donc vraiment tout dépend de ce que l'on a à représenter. Et puis il y a toujours aussi, comme vous l'avez vu ce matin, l'entretien non seulement des personnages, mais bien sûr aussi des décors. Il faut redonner un petit coup de peinture. Voilà. Parce qu'il y a combien de surface au musée? Eh bien, il y a quand même 3500 mètres carrés. Ah oui. Oui. Ah, je me rendais et c'est vrai qu'on n'imagine pas derrière cette petite entrée du boulevard Montmartre, parce que derrière, il y a cette beauté et cette immensité. Donc, merci en tout cas à tous de votre attention. J'espère que vous avez appris comme nous énormément de choses sur les coulisses du musée. Et puis, Véronique, pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire à nos spectateurs? À tous vos spectateurs, écoutez, moi je vous attends au 10 boulevard Montmartre, à tous ceux de Touraine, Poitou, du Crédit Agricole, mais venez avec tous vos amis aussi.
Merci Véronique pour cet appel. En tout cas, voilà, on a passé un moment exceptionnel et encore merci. Mais c'est toujours un bonheur de faire découvrir nos coulisses qu'on n'imagine sûrement pas en général. Effectivement. Hein? Merci à bientôt. Et bonne soirée à tous. Merci.